Bonjour à tous, je suis Aliza Wardomska, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du sujet « Pourquoi un homme peut quitter une femme, même s'il l'aime beaucoup ?» Dans cette vidéo, nous allons parler précisément de ce sujet, pourquoi un homme peut prendre une telle décision ayant des sentiments forts pour une femme, mais choisissant de tout détruire, de rompre la relation. Et à première vue, on peut se demander comment on peut prendre une telle décision, pourquoi un homme peut parler de sentiments forts, se manifester, montrer de l'amour par ses actions et, à un moment donné, prendre cette décision difficile dans sa vie. Alors, dans cet ordre, dans cette vidéo. Et la première raison est qu'il lui manque de l'attention de votre part. Un homme a besoin d'attention, il doit se sentir, disons, le centre de votre univers. Un homme veut être celui dont on a besoin. Il a besoin d'être celui dont on a besoin dans une relation. Il désire la reconnaissance. Si un homme ne reçoit pas cette reconnaissance dans une relation, cela signifie qu'il se sent certainement inutile. Il ressent que dans cette relation, il n'est pas celui qu'il aimerait être, donc le sentiment d'être nécessaire. Ce qui maintient un homme dans une relation. Si vous, rédacteur de sous-titres, Monsieur Losev, correcteur A. Egorova, attendez peut-être une certaine attention de votre homme pour qu'il fasse le premier pas ou vous attendiez quelque chose dans cette relation, commencez à faire vous-même ce que vous attendez. Montrez à l'homme à quel point il vous est nécessaire que vous avez besoin de lui, demandez de l'aide, des conseils, faites-lui sentir qu'il est important, essentiel, faites-lui sentir qu'il est votre centre. Un homme a besoin de se sentir nécessaire. C'est pourquoi, lorsque des enfants naissent dans la famille et que l'homme passe au second plan, c'est-à-dire que l'enfant prend le devant, des problèmes surviennent souvent dans la famille, une crise familiale commence et si une femme dans une telle relation est sage, elle sait qu'il est possible de s'occuper de l'enfant ensemble, en déléguant certaines responsabilités à l'homme, mais avec précaution, sans le forcer, en lui demandant de l'aide. Alors il reste du temps pour l'homme et pour la relation, et il devient plus facile de traverser certaines difficultés dans la relation, c'est-à-dire que des situations difficiles, des périodes compliquées de la vie se passent plus facilement quand un homme comprend que rien n'a changé, qu'il est tout aussi important, qu'il est tout aussi nécessaire, que dans la relation tout va bien, qu'il est aimé, qu'il est le principal, qu'il est en première position pour la femme, c'est très important pour l'homme. Ainsi, quand un homme comprend qu'il n'est pas nécessaire ou qu'une femme montre délibérément à l'homme qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il s'en sorte sans lui dans cette maison, il se sent comme un cinquième roue du carrosse. En pensant que la femme va le motiver à accomplir des choses, elle finit par détruire sa propre famille, car en prouvant à l'homme qu'il n'est pas nécessaire ici, il l'accepte et comprend qu'il n'est pas nécessaire pour cette femme. Ensuite, c'est un éternel négatif et des problèmes. Commençons par le fait que dans chaque famille, il y a des problèmes, mais ils se résolvent et une période de lumière arrive. C'est-à-dire que les problèmes sont nécessaires pour faire évoluer la relation à un nouveau niveau. Quand le couple surmonte les problèmes et atteint un nouveau niveau, leur amour se renforce, les gens se rapprochent encore plus, c'est-à-dire que lorsque le couple se développe harmonieusement et traverse certaines épreuves et élève la relation à un nouveau niveau, l'amour atteint alors un tout autre niveau. C'est pourquoi les personnes qui ont vécu toute leur vie ensemble, en essayant de préserver leur amour et en travaillant sur leur relation, semblent fusionner, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas imaginer la vie l'une sans l'autre. Vous avez sûrement vu dans votre vie un tel couple où le grand-père tient sa compagne par le bras et ils ont l'air si heureux que cela ne peut que fasciner. Ces personnes ont travaillé sur leur relation, elles ont traversé certaines épreuves ensemble et maintenant elles sont les plus proches l'une de l'autre. Donc, si dans votre relation ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'une période difficile ne se transforme pas en période positive, c'est-à-dire problème, 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 vous êtes toujours insatisfaite, toujours dans le négatif, tout va mal, l'homme ne répond pas au niveau dont vous avez besoin, il gagne peu, fait mal certaines choses, a mal accroché le lustre, a mauvaise apparence et en général. Il n'est pas comme ça, c'est-à-dire que si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que l'homme pourrait bientôt vous quitter,
car il ne veut pas se sentir ainsi dans cette relation et la logique masculine est en réalité simple. Éviter le mauvais et développer le bon. L'homme ne veut pas rester longtemps dans le mauvais. S'il comprend que tout va mal, cela signifie qu'il n'y a pas de sens à développer le mauvais. Il va développer le bon. Il ira là où, disons, c'est bien, là où il y a du développement, là où il pourra progresser. Ensuite, la raison suivante, c'est qu'il ne se sent pas nécessaire. Un homme a besoin de se sentir utile dans une relation. Et il ne doit pas y avoir de déséquilibre ici, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être complètement impuissante et de le jouer. Mais vous n'avez pas non plus à prouver constamment à l'homme que vous vous débrouillez seul. Demandez de l'aide à l'homme dans les moments où vous en avez besoin. Ne tentez pas de lui prouver quoi que ce soit, ne tentez pas de rivaliser avec l'homme, sinon l'homme percevra la femme comme une concurrente et il commence à rivaliser avec elle et à prouver qui parmi vous est l'homme le plus fort. Et croyez-moi, la concurrence dans une relation n'apporte rien de bon. Nous n'aimons pas ceux avec qui nous rivalisons. Donc, laissez l'homme se sentir nécessaire. L'homme, encore une fois, c'est la logique masculine. Si vous êtes malheureuse avec lui, cela signifie que l'homme voit que la femme est malheureuse. Donc, il ne vous est pas nécessaire. Voilà, c'est ainsi que fonctionne la logique masculine. S'il voit qu'avec sa présence, disons simplement, oui, avec sa présence, il ne rend pas la femme heureuse, alors il n'est pas nécessaire ici. Et ne pensez pas que l'homme fera de son objectif dans la vie de vous rendre certainement heureuse. Vraiment. Non. L'homme veut sentir a priori, c'est-à-dire que le développement de la relation, sa présence à vos côtés vous rend un peu plus heureuse. Il veut sentir qu'il est important pour vous. C'est-à-dire qu'un homme voit tout dans les yeux, il ressent tout, même si vous ne dites rien. Un homme voit la femme à ses côtés. Et si un homme sent qu'il est important pour une femme, qu'il est aimé, bien sûr, il sera toujours à ses côtés, traversant des difficultés et partageant des moments heureux dans diverses situations de la vie. Il sera présent. Mais dès que vous essayez de prouver à un homme qu'il n'est pas nécessaire pour vous, ce que, encore une fois, les femmes font souvent comme erreur en recourant à une telle manipulation, c'est-à-dire lui montrer qu'il agit mal, qu'il ne fait pas assez, juste pour qu'il fasse des efforts. Mais non, à ce moment-là, un homme comprend qu'il n'est pas nécessaire, qu'il ne fait pas les choses correctement, qu'il est en quelque sorte mauvais pour cette femme. Et voilà, l'homme accepte ce jeu et essaie de sortir de telles relations. Ensuite, l'absence d'autonomie. Voici l'excès quand une femme, une fille a entendu des histoires selon lesquelles les hommes aiment les femmes faibles et commence à jouer à cette impuissance. C'est-à-dire qu'elle ne peut rien faire du tout. C'est une petite fille impuissante. Et à quoi cela mène-t-il? Cela mène au développement de relations toxiques. Après tout, dans une relation, il doit y avoir un partenariat. Quand deux personnes participent à la relation sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que oui, à certains moments, vous demandez de l'aide à votre homme, à d'autres moments, il vous aide peut-être ou même vous sauve, mais à d'autres moments, vous lui apportez aussi de l'aide, lui offrez votre soutien, comme vous le pouvez en tant que femme, mais vous êtes là. Vous êtes ce bouclier fiable pour l'homme. Il sait qu'il rentrera chez lui et que sa maison, sa forteresse est sa protection. Ici, il ne sera pas trahi, ne sera pas déçu. Et c'est précisément lorsque dans une relation, disons, il y a un investissement égal, que la relation se développe harmonieusement. Mais si vous avez inventé un jeu, c'est-à-dire que vous jouez à quelque chose dans la relation, attendez-vous à ce que l'homme réagisse à tout cela. Tout d'abord, un homme ressent toujours la fausse note et ne comprend pas comment vous considérez. Tout commence par un simple manque de confiance, c'est-à-dire que l'homme ne comprend pas pourquoi il ne vous fait pas confiance. Il ressent quelque chose de mensonger, quelque chose d'incompréhensible et il ne croit pas. Mais même si vous ne jouez pas, mais que vous êtes simplement une fille complètement impuissante, peut-être que vos parents vous ont élevé ainsi, vous devez apprendre à assumer au moins une certaine responsabilité dans la vie, sinon vous vous sentirez simplement malheureuse. Ensuite, elle a beaucoup changé, c'est-à-dire que l'homme commence à vous comparer constamment à votre ancienne version et à la version actuelle. Il voit qu'avant, elle était belle, soignée, en forme, qu'elle prenait soin d'elle, qu'elle riait beaucoup, qu'elle dansait, qu'elle avait beaucoup de passion, et maintenant elle se déplace mécontente, peu attrayante. Elle a cessé de prendre soin d'elle, ne fait ni manucure, ni maquillage,
Rien du tout. Et l'homme ne peut pas s'inspirer d'une telle femme. L'homme cherche constamment de l'inspiration chez sa femme. Si sa femme ne lui donne pas cette inspiration, alors il la trouve. Quelque part à l'extérieur, il est nécessaire d'inspirer votre homme, soyez séduisante, prenez soin de vous. C'est agréable non seulement pour l'homme, mais aussi pour vous-même. Être belle, être soignée, être magnifique, profiter de son reflet dans le miroir. Et ce n'est en réalité pas vraiment difficile. Faire chaque jour quelque chose de vraiment agréable pour soi, tout en améliorant son estime de soi, sa perception du monde, son bien-être. Et cela se reflète dans le comportement et l'attitude de l'homme envers vous, même si vous n'avez pas remarqué comment vous avez changé et évolué depuis ce que vous étiez auparavant. Prenez un moment pour réfléchir profondément à ce que vous pouvez faire maintenant pour retrouver et renouer avec votre vrai moi authentique et véritable. Ensuite, le désir de remodeler un homme, encore une fois, c'est une erreur. Encore une fois, souvent les femmes décident, pour une raison quelconque, qu'elles peuvent entrer dans la vie d'un homme et la briser complètement, pour la façonner comme elles le souhaitent, mais c'est une énorme illusion. Dans ces relations, la femme agit en tant qu'agresseur et avec ses rôles, l'homme et la femme commencent à changer constamment. Et bien sûr, il n'y aura pas de relations heureuses. Dans un tel couple, comment un homme se développe-t-il? Un homme dans une relation ne se développe que lorsque la femme se développe. Elle ne met pas de pression sur l'homme, elle voit ses meilleures qualités, elle les exprime et les souligne tout en se développant elle-même. Alors l'homme commence à se développer avec elle, c'est-à-dire qu'il veut être encore meilleur, il est heureux qu'elle remarque ses petites réalisations et ses efforts, elle remarque ses meilleures qualités. Et oui, quand nous rencontrons des gens dans notre vie, certains voient notre côté ombre. Nous avons tous des qualités et des défauts. Voilà, il y a des gens qui voient nos défauts et il y a des gens qui admirent nos qualités. Soyez toujours cette personne qui admire les qualités de son homme et les souligne avec fierté. Croyez-moi, l'homme aura plus de ses qualités et il n'est pas nécessaire de recourir à des méthodes cruelles, d'essayer de le changer et de le briser selon les préférences qui se sont formées dans votre tête. C'est tout pour cette vidéo.